qu'est-ce que tu refuses de te pardonner? Cette question, je la trouve magnifique et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de t'éclaircir ce qu'est vraiment le pardon et tu verras à quel point est-ce que ça peut être libérateur. Personnellement, ça l'a été. On ne perd pas de temps, on commence directement. Premier point, le pardon, ce n'est pas accepter, ce n'est pas concevoir ce qu'a fait le persécuteur, c'est se libérer soit la victime de l'événement traumatisant. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre que quand je pardonne ce qui s'est passé, je ne libère pas l'autre de la charge émotionnelle, car en réalité, l'autre n'a pas de charge émotionnelle. Dans 99% des situations, le persécuteur n'a même pas conscience de ce qu'il a fait. Et dans le 1% des persécuteurs qui ont conscience de ce qu'ils ont fait, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour eux, s'ils l'ont fait, c'est que c'était OK dans leur système de valeurs. Donc, ils n'ont pas de culpabilité derrière, ils n'ont pas de charge émotionnelle. La seule personne qui a un poids suite à la situation, c'est toi. Et quand tu pardonnes, tu décides, toi, de te libérer de la charge émotionnelle que tu as pu vivre en conséquence. Et donc, réaliser que se pardonner, c'est s'enlever soi de ce fardeau-là, c'est la plus belle chose au monde en fait. Et tout le monde aurait envie de se pardonner. Ça me transite vers le deuxième point qui est une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui, c'est peut-on tout pardonner? Une question qui a fait beaucoup débat, que je trouve assez nulle. Car la vraie question en fait derrière ça, si on y réfléchit bien, c'est peut-on guérir de tout? Ouais, en fait, peut-on tout pardonner, c'est un peu induit, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on veut en fait derrière le pardon, derrière cette question-là, vraiment au fond? On veut savoir si on peut réussir à se libérer de ce qu'on a vécu. Et moi, tu connais mon point de vue, c'est clairement oui. Mais derrière cette question, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut guérir de ce qu'on a vécu. Et à ce niveau-là, quand on a vécu une situation douloureuse, de souffrance, souvent ça nous mène à de la tristesse ou à de la colère. Et ces trois points-là, souffrance, tristesse, colère, à chaque fois ça indique la même chose. Ça indique qu'il y a un différentiel entre ce qu'on a vécu et ce que l'on aurait aimé vivre. Tu vois, il y a un peu ce truc de « Ah, j'aurais aimé vivre telle situation de rêve et je trouve que ce que j'ai vécu, c'était pas ouf, c'était vraiment nul. » Et ça me cause de la souffrance, ça me cause de la tristesse, ça me cause de la colère. Et donc comment est-ce qu'on se libère de ces poids-là? C'est en faisant le deuil de ce que l'on a vécu. C'est-à-dire, comment faire le deuil? Factuellement, c'est en acceptant que ce que l'on a vécu, c'était pour le mieux. Que pour rien au monde, on aurait envie de vivre une autre situation. Et ça peut être très 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 délicat, mais croyez-moi, c'est possible. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est duel. C'est une loi d'universel. Le bien, le mal, le jour, la nuit, les bénéfices, les inconvénients, tout est duel. Et dans toute situation, il y a du bien et du mal. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as la souffrance vis-à-vis de ce que tu as vécu dans le passé, donc tu ne vois que les inconvénients. Mais si tu acceptes aujourd'hui de te libérer de ça, ça veut dire que tu as la capacité de prendre le recul et de voir les bénéfices, de voir les cadeaux cachés. Putain, mais ouais, grâce à ça, parce que j'ai vécu ça, alors je suis devenu telle personne. Alors j'ai pu rencontrer telle personne. En fait, pour rien au monde, j'aurais envie de vivre différemment. Pour rien au monde, j'aurais envie de vivre une autre situation, j'aurais envie d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver dans le passé. Et j'ai de la gratitude pour ça. Ça ne veut pas dire ne pas avoir encore de la souffrance. Et ça ne veut pas dire se dire que c'était trop cool. Non. Moi, quand je pense à des situations très douloureuses dans le passé, si vraiment je me connecte à ces situations-là, je ressens encore de la souffrance. Mais je sais que j'ai gardé en tête tous les cadeaux cachés. Quel point est-ce qu'aujourd'hui, ça m'a fait devenir qui je suis, ça m'a fait rencontrer le coaching, ma passion. Bref, j'ai trop de gratitude pour ces situations-là. Et pour rien au monde, j'aurais envie de vivre autrement en fait, d'avoir vécu autrement. Et quand tu as réussi à faire ce pas de recul, tu vas derrière qu'en fait, tu pourras avancer avec une force dans la suite de ta vie qui sera folle. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de gens que j'ai pu accompagner, ou même des gens qui moi-même m'ont accompagné. On a aidé des gens qui ont eu des cancers, des gens qui ont été tétraplégiques, qui sont handicapés, des gros trucs, des femmes qui ont subi des viols, des gens qui ont perdu des proches. Tu vois, c'est des choses très très lourdes. Et même eux, dans cette situation-là extrême, des tromperies, voilà, ils ont réussi derrière, avec le temps et avec le recul. Attention, si ça fait une semaine que tu as vécu ça, laisse-toi le temps. Ça peut être très très dur au début. Donc, avec le temps et avec la prise de recul nécessaire, en se faisant accompagner par un coach, un thérapeute, un psy, peu importe, à voir les cadeaux cachés. Et à derrière avoir tellement de gratitude pour ce qu'ils ont vécu qu'ils en ont fait une force et ils sont devenus uniques. J'avais vu récemment un TEDx d'un homme tétraplégique qui parlait et qui inspirait des milliers de personnes, même des millions parce que la vidéo a fait beaucoup de vues. Ça, typiquement, c'est le genre de personne qui a réussi à voir les cadeaux cachés, qui a réussi à avancer malgré ce qu'il a vécu.
Et il en parle lui-même, il dit il a trop de gratitude pour ça et que pour rien au monde il aurait eu envie de vivre différemment. Et ça c'est la plus belle force. Ce mec-là, il a inspiré des millions de personnes parce qu'il a réussi à se libérer d'une situation qui a été affreuse. Pas parce qu'il a été tétraplégique, parce qu'il a réussi à se libérer de ça. Et ça nous inspire tous. Et ça me mène à mon troisième point et dernier point qui est pardonner, ce n'est pas non plus oublier. Aujourd'hui, les gens, c'est tout blanc, tout noir. Moi-même, je tombe dans ce schéma-là. C'est soit j'ai vécu un truc douloureux et inconsciemment, je me le rappelle tous les jours, je le revis tous les jours, je le revisualise tous les jours et j'ancre la souffrance dans mon identité. Je la fige en moi et c'est ce qui fait qu'après, à 60 ans, 70 ans, on a des gens qui sont ancrés dans leur dépression, dans leur souffrance. La souffrance, c'est qui ils sont et c'est impossible de les faire changer et de les faire aller mieux. Ça, c'est horrible comme situation. À l'inverse, l'extrême opposé, c'est ok, j'ai vécu un truc horrible et j'oublie tout. J'y pense pas, je fais le vide, j'oublie, voilà, j'ai pas vécu ça. Je suis un peu dans une forme de déni finalement. Et ça, c'est tout aussi horrible dans le sens où tu continueras de vivre sans cesse les mêmes difficultés, les mêmes challenges, les mêmes situations douloureuses tant que tu n'as pas appris la leçon que tu dois en tirer. La vie, elle te fera toujours face à ces mêmes challenges. Il faut que tu apprennes la leçon. C'est pour ça que moi, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent Thibaut, je comprends pas, ça fait 1 an, 3 ans, 4 ans que j'essaye d'avancer dans mon activité, que j'essaye d'être plus social, j'essaye d'être X, Y, Z, plus confiant. Je cours, je fais tout pour essayer d'améliorer à ce niveau-là et ça n'avance pas. Bah ouais mec, parce que tu peux courir autant que tu veux, tant que tu n'acceptes pas de voir la leçon que la vie essaie de te transmettre au travers de ce que tu vis, alors tu n'avanceras pas. Et c'est exactement pareil pour du coup ces situations-là traumatisantes qu'on a vécues dans le passé. Pour réellement se pardonner à fond, il faut réussir à voir le cadeau caché et à derrière ne garder que l'essentiel de cette situation-là. Et laisser le temps, laisser l'oubli faire le reste. Je n'ai plus besoin de me rappeler de tous ces détails-là. Avec le temps, j'oublierai les détails. Par contre, je n'oublierai pas le cadeau, l'essentiel même de ce que j'ai vécu qui fait qui je suis aujourd'hui et qui fait que j'ai de la gratitude pour ce que j'ai vécu. Donc, je garde la leçon. Je ne revivrai pas ces situations-là douloureuses. J'avance en étant unique, en étant moi-même, en étant plus aligné. Et je garde en tête le cadeau caché. Et ça, c'est réellement un pardon sain. Pas un pardon où tu continues de te rappeler tous les jours de la souffrance que tu as vécue ou que tu oublies totalement parce que tu es dans le déni. Non, c'est un pardon où tu gardes l'essentiel. Je terminerai cette vidéo sur la même question par laquelle je l'ai commencé. Qu'est-ce que tu refuses encore de te pardonner? Et j'aimerais ajouter un dernier petit détail qui est que dans cette question-là, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on peut être notre propre persécuteur et notre propre victime. Tu vois, là, je t'ai donné des exemples où il y a eu un persécuteur externe et où nous, on a été la victime. Et c'est ce qui fait que, ok, on a besoin de pardonner une situation qui était douloureuse. Mais aujourd'hui, tu peux aussi te dire que, aujourd'hui, tu peux aussi voir que souvent, tu t'auto-persécutes, tu t'auto-imposes des choses, tu t'auto-fais souffrir dans ta vie et tu es aussi la victime de tous ces comportements-là. Et c'est aussi, là, je t'invite à re-regarder la vidéo avec cette façon de voir les choses maintenant, c'est aussi une forme de pardon que de réussir à se pardonner soi-même. Et tu reprends toute la vidéo et c'est les mêmes points. Réussir à comprendre qu'il ne faut pas pardonner le persécuteur, mais de se libérer en tant que victime de ce qu'on a vécu, de faire le deuil de la situation, des situations douloureuses qu'on s'est imposées en voyant les cadeaux cachés et à quel point ça nous a permis de grandir et d'être plus fort, pour par la suite garder uniquement l'essentiel et oublier le reste. Avancer en étant plus aligné, plus soi-même, plus cohérent. Et là, c'est un vrai pardon. Encore une fois, je vais donner mon propre exemple, mais le Thibaut qui s'est persécuté, je ne conçois pas ça. Le Thibaut qui a été victime, je le libère du poids émotionnel en faisant le deuil de ce qui s'est passé. Je garde l'essentiel du cadeau caché et je laisse partir le reste. Et là, je peux te dire que je me sens réaligné avec moi-même. Je sais qui je suis au fond, qui je ne suis pas, ce que je conçois et ce que je ne conçois pas. Et je sais comment est-ce que j'ai envie d'avancer avec cet alignement-là par la suite. C'est en tout cas tout ce que je te souhaite. Je te souhaite une très très belle journée. On se dit à la semaine prochaine sur YouTube pour la prochaine vidéo. On se dit à tous les jours sur Instagram si tu me suis à ce niveau-là. Et si tu veux faire appel à mes services, savoir si je peux t'aider, si tu sens que tu as un problème et que tu n'arrives pas à le résoudre tout seul, envoie-moi un message sur Instagram. Et si jamais tu fais partie des gens que je peux aider, alors je me ferai un grand plaisir de te proposer une solution. Je te souhaite une très très belle journée. À la prochaine. Peace.